J'aimerais m'adresser à tous les frères, les sœurs, à tous ceux qui, dans leur vie chrétienne, dans ces temps que nous sommes en train de vivre, qui sentent que leur vie chrétienne est en train de se dessécher, qui sentent que le zèle est en train de partir, sentent qu'il n'y a plus de force, qu'il n'y a plus de goût, qu'il n'y a plus d'hardiesse. Parce que les situations de la vie, les circonstances, bien des fois, peut-être la séparation de notre chair, ont fait que nous n'avons plus la force. Et aujourd'hui, on se trouve un petit peu comme l'état du prophète Élie, qui après une grande victoire, s'est trouvé dans un désert. Il n'avait plus le goût de vivre. Et lui-même va dire ces paroles: et j'ai déployé tout mon zèle. La mort m'est préférable à la vie. Et peut-être c'est l'état de ta vie. Il y a une promesse que le Seigneur nous a faite. Il y a un texte qui nous a laissé, qui est formidable. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions de tout notre cœur le recevoir. Il n'a pas dit que ça serait facile. Il n'a pas dit que tout irait comme on voudrait. Mais il nous a fait une promesse. Et dans toutes ces choses, vous serez vainqueurs, et plus que vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. La Bible dira, dans le livre de Lamentation, au chapitre 3 et au verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles peuvent se renouveler en cet instant pour ta vie. Peuvent se renouveler pour ton âme. » Un jour, un homme, un prédicateur, est parti dans une maison de pénitencier, dans une prison, pour faire une réunion. Et alors que les prisonniers étaient devant lui, le pasteur attendait que les chants finissent pour pouvoir prendre la place. Et quand les chants sont finis, quand il a voulu prendre la place, il a trébuché et puis il est tombé. Et les prisonniers se sont mis à rire. Et cet homme a dit: voilà le message que je suis venu vous apporter. C'est que si un homme est tombé, il peut aussi se relever. Tu peux aussi, par la grâce de Dieu, par le secours divin, tu peux aussi te relever. Ce qui est formidable, c'est qu'il est écrit dans le livre de Tite au chapitre 2 au verset 11, « La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes, manifestés en Jésus-Christ. » Le Seigneur a fait cette promesse. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 20, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le luminium qui fume encore. Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. J'aimerais te dire, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur est bon. C'est lui qui te fortifiera et qui te soutiendra de sa droite triomphante. J'aimerais qu'à travers ces quelques mots, mon frère, ma sœur, tu puisses reprendre du courage et repartir, car le chemin est encore long et le Seigneur a des projets pour nos vies. Que Dieu vous bénisse.